Salut le peuple de Dieu, salut mon Seigneur, salut apôtre du Seigneur Jésus-Christ, mes chers pères, mes chers frères et sœurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de l'apparition de la Vierge comme nous l'avons vécu, selon ce que nous avons vu, ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu et ce que nous avons reçu du Seigneur. Nous prions dans l'Esprit Saint qui nous éclaire et agisse en nous, afin, comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit de lumière de force, éclairez-nous et fortifiez-nous. Ô Esprit de lumière de force, éclairez-nous et fortifiez-nous. Comme au jour de la Pentecôte, descends sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, descends sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Nous remercions le Seigneur pour ce jour qui nous permet de témoigner, afin que le monde croie. Car s'il n'y a pas de témoin, le monde ne saura pas. Il faut témoigner le Christ pour qu'on le connaisse et qu'on ait la foi et qu'on ait la vie. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Nyante Lui. Mon épouse, Nyante Laketsep Hélène. Nous sommes catholiques. Et avant l'apparition, nous nous demandons comment nous pourrons vivre comme les autres chrétiens au temps où la Vierge apparaissait ailleurs. Dans ce temps d'aujourd'hui, nous vous présentons 3 axes avant l'apparition: la connaissance du lieu, la vie dans le sanctuaire, les grâces reçues et la Vierge qui fait de nous des missionnaires. Donc, avant l'apparition, nous nous posions des questions comme toute autre personne. Comment aurions-nous pu vivre si nous étions au temps de l'apparition, de par exemple à Fatima, comme à Medjugorje, comme à Lourdes? Et merci Seigneur, merci Maman Marie de nous avoir impliqués dans cette apparition de Simalène. Connaissance de l'apparition, connaissance du lieu. Nous avons appris que la Vierge apparaissait aussi dans la radio, dans les médias, dans les journaux. Nous ne doutions pas. Et je dis aussi, tout est possible avec Dieu. Contrairement à ceux qui carrément disaient que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Nous disions que tout est possible avec Dieu. Car Jésus avait dit, les faux prophètes viendront. Mais il n'a pas dit que les bons prophètes ne viendront pas. C'est pour ça que nous avons laissé cette ouverture. Et Dieu merci, ayant été poussés donc, nous sommes partis au sanctuaire. C'était, je pense, le dimanche après l'Assomption, alors que l'apparition a commencé le 13 mai 1986. Alors nous sommes partis le 15 août, après le dimanche du 15 août. Nous avons rencontré au sanctuaire un jeune séminariste, le nom de Amougou Martin, qui nous a servi de guide, enfant très disponible. Arrivé donc à l'église du sanctuaire, on a vu les pèlerins qui venaient, on observait, on demandait des questions. On a dit que la Vierge est venue, elle a voulu entrer dans l'église, les enfants l'ont chassée et elle est donc quittée pour aller au sanctuaire, dans la forêt, le lieu devenu sanctuaire. Et que toutes ces forêts entre l'église et le sanctuaire brillaient au temps où la Vierge apparaît. Les arbres, les racines et tout. Et là, nous avons fait la connaissance du jeune qui a filmé la Vierge, qui a eu de filmer la Vierge. Et j'ai acheté une photo de la Vierge où les enfants lui lançaient les cailloux. Donc c'est ça la première connaissance de notre lieu. Et avec le jeune Martin, nous sommes passés par la forêt. Nous sommes arrivés au pied de l'arbre où il y avait encore beaucoup de pèlerins, beaucoup. Nous avons vu là d'une façon spéciale, précise, Madame Philomène qui était là dans ce lieu, fatiguée.
nous la présentait comme l'une des messagères, des servantes fatiguées, vu les pèlerins qui viennent, les questions qu'elle répond. Et elle nous a aussi raconté l'histoire de l'apparition. Donc voilà nos premiers contacts avec celui de l'apparition. Après cela, nous avons vu, les pèlerins ont prié là-bas chaque jour. Et comme nous sommes venus pour un pèlerinage pour découvrir, nous sommes revenus alors plus tard. C'est là maintenant on va raconter la vue au sanctuaire. C'était accentué par les prières des différents groupes qui viennent à droite et à gauche. Et nous particulièrement, on est venu de Douala avec des groupes de pèlerins et plus tard avec les amis de Marie de Douala avec lesquels on était, par exemple, frère Osogo, Frédéric et frère Joseph, Marie, Louise Mbida, et avec la famille Efrata. Donc on priait. Et on venait, chacun amène sa nourriture. Si vous voulez passer une semaine ou 2 mois, ou selon votre temps au sanctuaire, chacun venait, il y avait des pèlerins de tout genre. Donc la vie au sanctuaire, c'était comme ça, et on marchait à pied. On enlevait, déchaussez-vous, à genoux. Et on faisait le chemin de croix à genoux jusqu'à la croix. La vie au sanctuaire était axée sur la prière. La nuit, même la nuit, on se levait pour aller à la prière. Et même la nuit, on allait prier à la forêt pour voir la forêt qui brille, les arbres, les racines, les feuilles, selon que Dieu voulait. Alors, à cette vie de peu à peu de concentrer sur la prière, qu'est-ce qui nous a donc touché d'une façon particulière? Bon, je dirais que mon époux va vous parler de cette vie au sanctuaire. Qu'est-ce qu'elle a vu? Quelles sont les grâces qu'elle a ressenties? Ça donne la vie des grâces reçues au sanctuaire et je pourrais aussi compléter par d'autres choses. Merci de votre bienveillante attention. Bonjour à tous les pèlerins. Merci parce que la Vierge nous utilise pour que nous puissions parler d'elle. Moi, je n'aurais jamais pensé qu'une grande apparition comme celle-là, que je puisse me mettre à parler devant tout ce monde. Je dirais donc que l'apparition de Simalin nous a fortifiés dans la prière. Avec l'apparition de Simalin, moi je dirais que si ce n'était pas l'apparition de Simalin, on serait entré là où on ne pouvait même pas entrer. Mais avec l'apparition de Simalin, ça nous a fortifiés, quelles qu'en soient les difficultés que nous avons eues dans la vie. Nous avons toujours fait des neuvaines, demandé les messes. C'est ça qui nous a fortifiés jusqu'à ce jour. Si oui, on ne pouvait pas s'en sortir, vous imaginez que dans une famille où quelqu'un meurt, on vous accuse que c'est vous qui avez tué le quartier, l'église. Tout ça, vous pensez que vous pouvez vous en sortir comment? Si ce n'est qu'avec la grâce de Dieu. Donc, avec la Vierge, nous prions. Et la Vierge nous avait aussi demandé de faire les difficultés que nous avons eues dans la vie. À un moment donné, il y avait le problème des finances, il y avait le problème d'accouchement, tout ça. La Vierge, voyant comment il y avait toutes ces difficultés, elle nous avait demandé de faire la consécration de notre mariage. Donc, ayant fait cette consécration de mariage, parce qu'elle nous avait dit, par la sœur Véronique, que quand le Seigneur donne les enfants, il donne aussi les moyens spirituels et matériels. C'est alors que
ayant fait ces consécrations de mariage, certains problèmes qu'on avait avant, on n'avait plus ce problème-là. Ça finissait. Il y avait toujours les problèmes, mais ce n'était plus comme avant. Donc, même ce problème d'accouchement, qu'elle avait dit que je n'arrête pas l'accouchement. Que si j'arrête l'accouchement, j'aurai les problèmes. Donc, c'est là où, quand nous étions venus pendant les vacances, je ne me souviens pas de l'année, la sœur Véronique, elle était en extase. Elle a dit qu'elle bénissait les enfants. Et elle avait dit qu'elle bénissait, qu'elle avait même béni le dernier. Et j'avais un dernier enfant en main. Donc j'étais troublée, je ne comprenais pas. Donc c'est là où après quelques années, on avait décidé donc d'accoucher notre dernier enfant qui est le 10e. Il s'appelle Maximilien Kolbe. Donc je rends grâce à Dieu. La Vierge nous a parlé plusieurs fois, réconcilier. Donc, je remercie le Seigneur, je remercie la Vierge Marie. Parce que vous imaginez à notre âge aujourd'hui, si on dit à quelqu'un qu'on n'est jamais parti quelque part pour demander quoi que ce soit, voir un guérisseur ou qui, non. Donc, tout ça parce que la Vierge nous a fortifiés dans la prière. L'enfant qui t'a demandé pour que la Vierge... J'avais demandé aussi, lors de notre consécration, que la Vierge s'en charge de chercher les époux ou les époux de mes enfants. Pourquoi j'avais demandé cela? Parce que les gens autour de nous, je voyais comment il y avait le problème de la sorcellerie. Et je me posais la question que maintenant, si l'enfant part, il entre dans une famille où il y a la sorcellerie, soit le grand frère, soit le petit frère, soit l'oncle est dans la sorcellerie. Comment est-ce que mes enfants vont s'en sortir puisqu'ils n'ont pas vu ses parents aller quelque part? Rien que s'escrocher sur le Seigneur. C'est là où j'avais demandé donc. La première demande dans ma maison, c'était en 2000. C'était en 2000. La demande, la première qu'on avait demandé sa main, c'était à la cathédrale, après la veillée du 1er janvier. Cela avait commencé à la cathédrale, qu'on avait demandé la main de ma première fille. Donc, aujourd'hui, je suis chez elle. Donc, je rends grâce à Dieu. On est terminé. Il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout dire. Voilà, nous remercions le Seigneur. Merci d'aller, tu peux t'asseoir. Alors, ce que je peux ajouter pour les grâces reçues. Nous prions à la forêt brillante. Et j'amène les gens pour prier. Et j'étais vraiment reconnu pour ça. Et lorsqu'on priait, la terre brillait. Alors, quand je vois la terre briller, ça m'a donné la foi de savoir que quand un prêtre prie, Jésus est vraiment dans le Saint-Sacrement. Donc, une des grâces que nous avons reçues, c'est la grâce de croire que Jésus est là vraiment dans le Saint-Sacrement et que nous devons le recevoir avec toute humilité. Et après cette grâce de Marie, de prière, la grâce de la foi, nous avons donné dans notre foi nos 2 enfants au Seigneur. C'est là notre grâce reçue. On a consacré nos 2 enfants au Seigneur. Eux-mêmes ont choisi librement leur voie. L'autre, la sœur Marie Marcy, Nyantenia, c'était la première à sortir. Elle est dans la communauté Saint-Jean, dans les sœurs contemplatives. Et on l'appelle Volcan de Dieu. Parce qu'elle est convaincue de ce qu'elle fait. Et le deuxième enfant consacré au Seigneur, c'est notre premier garçon vivant. Parce qu'en fait, on a 11 enfants, 10 vivants. Ouais, si ce n'est pas la grâce de Dieu, comment on peut s'en sortir? On en a consacré les deux premières filles, premiers garçons au Seigneur. Et avec la grâce de Dieu, nous attendons une bonne réputation d'eux et nous remercions le Seigneur.
Voilà donc les grâces reçues pour la vie consacrée, pour la confiance en Jésus dans le Saint-Sacrement. Et nous efforçons de le témoigner partout. Et autre grâce reçue, la vie a fait de nous des missionnaires. Chantez, 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 mes amis, parmi les roseraies de la terre. Voilà des chants qu'avait nous parlé à travers les différents messagers. Et c'est ainsi que, depuis le Cameroun, quand je voulais proclamer la Vierge dans notre paroisse, notre Père Bruno, que j'aime pourtant tant, avait dit, je ne peux pas parler des apparitions de la Vierge tant que l'Église ne m'avait pas reconnu. J'ai dit, mon Père, avant que l'Église ne reconnaisse, il faut déjà que les témoins soient. Et c'est comme ça que nous avons témoigné jusqu'à ce jour. Et au frère de la salle, il y avait le frère Aurélien. Le frère Aurélien, oui. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Si la Vierge veut que tu témoignes, il va te donner les moyens. Et c'est ainsi que quelques temps après, en parlant de la Vierge partout, j'ai eu un ami qui était journaliste. Il m'a aidé à faire des publications dans les journaux. Weekend Tribune, un journal officiel. Les combattants, les forts camerounais. Donc, je commençais au pays, j'ai témoigné comme ça. Et sur ma voiture, plusieurs personnes le savent, beaucoup de monde connaît. Parce que je sortais toujours avec une voiture, je te salue, Sainte Vierge Marie. Notre-Dame du Pilet de la Paix de Simalène. C'est ainsi que nous témoignons le Seigneur. Et ce n'est pas tout. Avec la grâce de Dieu, sortis du Cameroun aussi, nous avons continué à témoigner la Vierge de partout, que ce soit les enfants, que ce soit nous. Partout où ils sont, on témoigne de notre foi, on témoigne de l'apparition de la Vierge. Donc, ceci dit, c'est pour dire à vous tous, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur est vraiment vivant. Vous pourrez le voir aussi à partir des photos que je vais mettre après cette vidéo pour que vous puissiez être convaincus que la Vierge est là, le Seigneur est là et nous sommes ses enfants. Je m'arrête ainsi, comme elle a dit, là on a tellement de choses à dire, mais tout cela va transmettre à travers les témoignages de notre vie, à travers ce que vous aurez vu en nous. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup pour votre bienveillante attention. Amen. Nous ne pourrons pas terminer notre témoignage sans parler vraiment du nom de la Vierge tel que nous avons vécu. La Vierge est venue au Cameroun sur plusieurs noms. Notre-Dame de la Miséricorde, Notre-Dame du Pilier de la Paix. Le Pilier de la Paix qui part de Simalène au monde entier. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis cette image ici. Sanctuaire Maria de Simalène, Yaoundé, Cameroun, Afrique. Notre-Dame du Pilier de la Paix. Que la paix quittera de Simalène pour aller dans le monde entier. C'est pour ça qu'avec la grâce de Dieu, malgré nos problèmes, malgré les difficultés, la guerre, on peut dire la guerre au Nozo, sud-ouest, Les troubles au Nozo, sud-ouest, nord-ouest, Dieu merci, ça ne s'est pas répandu comme on voit ailleurs. Si nous prenons l'exemple du Rwanda, si on voit la Libye, si on voit l'exemple du Tchad, on peut dire vraiment que la Vierge temporise les choses. On part au pas à pas. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment une conversion de mentalité. Donc je ne peux pas ne pas parler de la Vierge qui est notre Dame du Pilier de la Paix. Et c'est pour ça que pour cette bâtisse de paix, il faut que ça commence dans nos foyers, dans nos familles. Par exemple, au sanctuaire, quand je réalisais par exemple des choses, puis chacun réalise des choses au sanctuaire, je réalise par exemple le chemin de croix. Quelqu'un me dit que tu veux prendre toutes les grâces. Est-ce qu'on peut prendre toutes les grâces du Seigneur alors que même la terre qui brille là, pour ramasser, tu ne peux pas tout ramasser? Non. Et on me lance faire ça tribaliste, tu es parmi lesquels. Est-ce qu'on peut faire ça? Il faut qu'on se le parle. Que Dieu ait pitié de nous, que nous puissions bâtir et le vivre ensemble. Donc, je voudrais donc mettre cette précision et accentuer. Et que, en parlant aussi de ça, la terre qui brille nous montre la grande puissance de Dieu. La grande puissance, ce n'est pas une juxtaposition de choses, c'est vraiment la puissance de Dieu qui se manifeste. Car Jésus avait dit, si vos enfants ne glorifient pas le Seigneur, les pierres vont glorifier le Seigneur. Est-ce que nous allons laisser nous-mêmes fermer la bouche que la pierre glorifie le Seigneur? Non. C'est pour ça que nous avons décidé de suivre Jésus et de le témoigner. Et la photo miraculeuse, c'est un doute. Mais je crois que tout est possible à Dieu. C'est un doute. La photo miraculeuse, j'ai vu le jeune Edouard Yassine qui avait filmé cela. Il avait dit qu'il a filmé à la 24e pause avec pour beaucoup de prières.
Et parmi la grâce de Dieu, j'ai aussi lu dans un livre le Père Tchaber, c'est Tchaber du Liban. On n'avait aucune photo de lui. Les pèlerins sont partis là-bas et quand ils ont pris les photos, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont vu un moine dans leurs photos. Alors ils ont envoyé la photo au monastère là où il était. On a dit que c'est le moine, c'est le Père Tchaber. Et c'est la seule photo qui existe de ce père-là. Et c'est avec ça qu'on fait cette publication. Donc pour dire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et nous prions Notre-Dame du Pied de la Paix de pouvoir amener tous ces enfants du Cameroun et du monde entier à vivre dans la paix, dans l'amour de Dieu. Merci Maman Marie, Notre-Dame du Pied de la Paix. Donne-nous la paix du ciel sur le monde si malin. Nous avons vu la mère de Dieu, Marie, reine de la paix. Nous chantons sa venue. Maman, comme tu es venue chez nous, ternisons-nous les divisions. Ternisons-nous toutes les guerres, nous proclamons ta venue. Sur le monde si malin, nous avons vu la mère de Dieu, Marie, reine de la paix. Nous chantons sa venue. Maman, comme tu es venue chez nous, apprends-nous ton humilité. Délivre-nous des jalousies, alors nous chanterons sa venue. Sur le monde si malin, nous avons vu la mère de Dieu, Marie, reine de la paix. Nous chantons sa venue. Oh maman, mère du grand silence, Marie, mère de l'effacement, Marie, mère de l'amour, laisse-nous tes grandes vertus, oh maman, sur le monde si malin. Nous avons vu la mère de Dieu, Marie, reine de la paix. Nous chantons.
have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not coming back, not coming back. The cross before me, the road behind me. The cross before me, the road behind me. I have decided to follow Jesus. Not coming back, not coming back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not coming back, not coming back.